J'ai eu également une autre réflexion. Onana est-il indiscipliné ou alors juste quelqu'un qui pose des questions qui dérangent? Ou alors a-t-il juste fait une réflexion pertinente? Parce que, et là j'utilise au conditionnel, on nous dit qu'il aurait critiqué les choix du coach quant à la sélection d'un de ses coéquipiers en défense, Nicolas Nkoulou. Il aurait dit que Nicolas Nkoulou ne rassure pas et qu'il préférait quelqu'un d'autre apparemment. Et le coach n'était évidemment pas d'accord avec ça. Le coach qui, soit dit en passant, a joué avec Nkoulou. Je ne sais pas si on peut y voir une sorte de conflit d'intérêt à jouer avec Nkoulou. Est-ce que c'était aussi... Bon, encore, peu importe la façon dont il a dit, peut-être qu'il a dit de façon impétueuse. Mais est-ce que la réflexion ne tenait pas la route? À quand date la dernière sélection de Nicolas Nkoulou chez les Lions Indomptables? Je crois de la CAN 2017. Donc ça doit faire 5 ans que ce monsieur n'a pas joué. Il a déjà un certain âge. On le voit dans ses prises de balles. Et on voit un peu l'autre qui est un peu plus jeune, Castilleto, qui a d'ailleurs suffisamment d'énergie. Il a pu aller aux avant-postes et inscrire même un but. Donc est-ce que la réflexion d'Onana, encore une fois, même si elle a été dite de façon impétueuse, ne tenait pas la route? On dit aussi que le coach lui aurait dit de rester désormais dans ses cages, de ne pas sortir. Mais quel est ce conseil? Quel est ce conseil? Les gardiens du 21e siècle, les gardiens du football moderne ne restent plus dans le cage, cher monsieur le coach. Vous ne voyez pas Manuel Neuer? Les gardiens modernes sont des personnes à l'aise balle au pied, qui sortent de leur cadre. L'exemple le plus typique, Emmanuel Neuer. Et apparemment, le gardien remplaçant a suivi ses consignes du coach à la lettre et est resté sur ses lignes. On le voit sur je crois le premier ou le deuxième but Seb. Il serait sorti qu'il n'y aura pas eu but. Je ne suis pas très sûr si c'était le premier ou le deuxième, mais l'un de ces deux buts-là. Donc voilà donc des gens qui préfèrent avoir raison, même si tout l'empire, toute l'entreprise doit s'écrouler. Donc restons dans le cadre de l'entreprise, comme l'auteur de la vidéo d'Investio Pays disait. Quel est ce patron qui préfère avoir raison, prendre le dessus, plutôt que le résultat? Il préfère avoir raison et voir son entreprise s'écrouler, plutôt que d'avoir tort et que les choses avancent. C'est quand même terrible. Vous savez, on est en Afrique, on est dans la culture du labinisme. On aime que les bénis, oui. Les gens sans cervelle, qui obéissent en bons petits soldats, qui applaudissent même quand vous foncez droit dans le mur. Je crois que, et ça c'est mon avis personnel, je crois qu'André Onana n'a pas accepté d'applaudir alors qu'on nous menait au casse-pipe. Il a pris ses responsabilités. Il a dit ce qu'il pense. C'est aussi ça, un leader. Parce que il fait partie actuellement des meilleurs joueurs de l'équipe nationale camerounaise, des meilleurs joueurs camerounais, tout court, en activité. C'est un statut à assumer.
C'est un statut qui va avec des responsabilités. Si c'est pas lui qui dit certaines choses, ben qui le fera? Si c'est pas lui, alors qui? Les tout jeunes là, les épassis, qui ne se sont pas encore affirmés? Non. C'est à lui de le faire. Moi, je lui tire mon coup de chapeau parce qu'il a pris ses responsabilités de leader pour dénoncer les mauvaises pratiques au sein de la sélection, au sein de la tanière.